Bonjour à tous, allez, c'est un vrai Black Friday. Alors là, on est collé sur ce qui va se passer sur le plan commercial. Alors, ce vendredi noir, on est habitué, depuis 4 ans, je parle de ce Black Friday les vendredis, il y a des surprises. Donc là, on a un lot qui nous permet de compliquer la tâche des parieurs et de nous autres, les pronostiqueurs, parce que sur les 14, à part le 10, ils ont tous une chance de faire l'arrivée. Certains favoris sont délicats et ne sont pas à l'abri d'une faute. Donc on trotte sur des œufs. Sur la pointe de sabot, je vous conseille le 12 Quelle Prestance parce que le cheval a un joli nom et surtout son palmarès actuellement est plutôt beau puisqu'il aime gagner. Maintenant, c'est tout ou rien avec lui. Quand on regarde ses dernières performances, c'est premier ou disqualifié. Donc il sera suraffiché tout à l'heure sur le tableau. Mais est-ce que ce sera dans la bonne colonne ou dans la mauvaise colonne? Réponse sur le poteau. En tout cas, obligé de mettre ce 12 avec Johan Le Bourgeois sur le sulky. J'ai vraiment un faible sur le 6 King de l'Arrêt. Ce numéro 6 me plaît bien. Roger mené par Benjamin Rochard restant sur une gagne. Tous les feux sont au vert. J'aime bien Thomas qui est au sulky du 7 Crystal Pia qui reste ferré parce que monsieur a les petons fragiles, donc il est obligé de garder ses chaussures. Cela n'enlève rien à sa grande qualité. J'aime bien le 9 Kénor des Bois, c'est la redoutable écurie à Brivard menée par Alexandre Legrand à Brivard. Donc ce 9 Kénor des Bois a forcément une chance et c'est un possible gagnant. J'aime bien le 8 Kéops Sinclair parce que en ce moment Mathieu Mottier trotte sur l'eau. Il a fait un coup de 5 en début de semaine. Quand la forme est là, tout va. C'est comme quand le bâtiment va, tout va soi-disant. Je vois beaucoup de constructions autour de moi et j'ai pas l'impression que l'économie française soit en grande forme. Bon, c'est comme ça. En tout cas, la forme de Mottier me plaît. Son 8 est annoncé à 22 contre 1. Eh bien, allez Mathieu, on te suit avec fidélité. Et puis, je n'ai pas pu mettre les deux d'émotes, donc j'en mets un, le mieux engagé, le plus riche, le 14 Killer de KO. Et puis, vous le savez, j'aime bien m'abonner le plus possible, des fois je lui fais quelques infidélités. Mon abonnement à Franck Nivard, il est au sulky du 4 Ken Cherchet, qui complète ma sélection. Alors, vous allez me mettre plein de commentaires en disant « Jean-Marc, vous avez oublié celui-ci, vous avez oublié celui-là. » Mais non, je vous l'ai dit, tous les autres ont une bonne chance d'être à l'arrivée. Indice de confiance de 0 sur 5, on va tout droit vers un vrai Black Friday dans tous les sens du terme. J'espère malgré tout que la bonne solution se cache dans mon prono, mais mon rôle est de vous avertir. On est dans un quintet piège, je n'ai même pas pu mettre le cheval de Madame Colombo. Son 1 Kourou, s'il est là et que je ne l'ai pas mis, elle va être en colère, Madame Colombo. Allez, je termine par 2 chevaux mystères. Cette cavalière qui va monter dans le sud de la France, le grand sud de la France, un hippodrome que j'aime bien, j'ai des fans qui me suivent de là-bas. C'est une cavalière, son nom est tellement long qu'on ne peut plus l'inscrire dans les programmes. Son nom en abrégé tient 6 lettres. Eh bien, elle monte un cheval qui vaut la peine d'être joué. Et on va voir si cette cavalière, on ne peut même plus prononcer son nom parce que si on commence à le prononcer, on est encore là demain. Donc, suivez cette cavalière qui monte très bien, qui est en réussite. Et puis, le deuxième me permet d'alerter les entraîneurs qui déclarent du rouge au trot. Et je voulais saluer notre ami Junior Gelpa qui a pris de nouveau l'initiative d'arrêter de déclarer du rouge et qui se met à déclarer du vert. Depuis 3 semaines et un tout petit mois qu'il a arrêté de déclarer du rouge. L'écurie Junior Gelpa cartonne, il vient de gagner deux fois récemment. Et puis pour mes abonnés des pronos du corps, Junior, mes abonnés, ils le jouent. Hein, et il est en grande forme. Et bien Junior, tu vois, le fait de ne plus déclarer du rouge, ça porte bonheur à l'écurie. Eh bien, si l'entraîneur de mon cheval mystère arrête de déclarer du rouge, eh bien peut-être que son cheval que vous allez maintenant découvrir va être à l'arrivée. Donc, il est déclaré en rouge. Regardez du côté de sa maman, mais pour trouver sa maman, il faut aller du côté de Rio.
il faut prendre l'avion, ça coûte cher, mais allez à Rio, vous allez trouver le nom de sa maman et vous allez découvrir ce cheval mystère qui est déclaré en faux émoji rouge. Ah, le coquin! Ah, le coquin! Je vais essayer de sortir des sentiers battus parce que de deux choses l'une, soit Bazir gagne et on va vers des rapports cacahuètes et on va vers un quintet logique, facile à trouver avec le 10 premier, soit on continue cette période de surprise. Donc j'ai décidé de chercher la complication, quitte à être le seul journaliste de France et de Navarre à donner le désordre pendant que tous les autres vont vous donner de l'ordre. Si vous êtes abonné, c'est qu'il faut que je prenne des risques. Ces risques, je les assume, et quand je prends des risques, je vous les fais repêcher dans la pêche autocar. Alors bien entendu, je ne vais pas rayer Jean-Michel Bazir, je vais le mettre. Mais l'originalité de ma sélection, c'est que je ne le mets pas en tête. Pourquoi? Je vous explique. Le 10 Destiny di Poggio, gros favori, ok, d'accord. Mais, je vous l'ai dit, derrière l'Autostar, il faut jouer la première ligne en priorité, et derrière, c'est plus compliqué, on subit les aléas de la course. Regardez la position de départ de Destiny di Poggio. Elle démarre favorite. Elle va partir à égalité. Elle démarre dans le dos de Jim Perrine qui ne va pas démarrer. Jim Perrine n'est pas un bolide au départ, avec Léo Abrivard qui est mi-figue, mi-raisin. Elle part derrière un cheval qui ne va pas avancer très vite. Premier handicap. Sur la droite de Jim Perrine, jolie surprise, ne va pas prendre un départ canon non plus, parce que telle n'est pas sa mission. Les deux chevaux qui sont devant elle ne vont pas prendre un départ canon. Ça va partir au milieu et à l'extérieur en canon. Et qui sait qu'il y a à côté, sur la droite de Destiny di Poggio, Jigsaw Puzzle, le maire n'est pas très confiant, et Dayak Bondo n'est pas très confiant. Donc, excusez-moi, c'est ce qui s'appelle la tenaille. Dans un célèbre film avec Jean Lefebvre, il disait qu'il faisait la tenaille. Eh bien oui, c'est la tenaille. Eh bien dites-moi, il est emmuré vivant, Jean-Michel Bazir, au départ. Il est emmuré vivant. Donc, bien sûr, son grand talent va lui permettre de trouver un trou de souris pour passer, mais il va perdre du terrain par définition, sauf si on lui ouvre la corde, si le fils Abrivard lui ouvre la porte en disant Jean-Mimi, tu peux passer, je te laisse la place, j'ai pas une grosse chance. Alors dans ce cas-là, oui, il va gagner la contre-trompette si on le laisse passer et si JMB dit tu peux me laisser passer. Mais je pense pas que ça se passe tout à l'heure comme ça. Je pense qu'ils vont tous vouloir prendre une bonne place. Donc vous en avez conscience maintenant. Le gros favori de la presse va se faire enfermer dès le départ. Charge ensuite au très grand talent de Jean-Michel Bazir de trouver le trou de souris, de trouver le moyen de se sortir de ce piège, de cette tenaille.